Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette nouvelle intervention pour revenir sur les derniers incidents d'hier à Jérusalem, où une fois de plus les Arabes sont venus nous provoquer sur notre endroit le plus sacré, sur le Harabaït, sur cet endroit où très prochainement, avec l'aide du Maître du Monde, nous allons reconstruire notre troisième temple. Mais à l'heure où je vous parle, il y a un grand problème. Hier, c'était Tisha B'Av, comme vous le savez. Nous avons jeûné, nous avons pleuré la destruction de Jérusalem, la destruction du deuxième Beth Amikdash par les Romains. On s'est souvenu de l'exil du peuple juif. Et voilà que les Arabes ont trouvé ce jour très spécial, où nous étions affaiblis, nous étions en deuil pour venir nous provoquer. Comment on va réagir une fois de plus à cet affront? Comment on va se laisser humilier? Comment on va se laisser provoquer une fois de plus à cet endroit-là, chez nous, sur notre terre, à cet endroit qui est le plus sacré pour nous, où on va reconstruire notre temple? Comment on va laisser passer une fois de plus ces choses-là? Je dois vous rappeler quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent que le troisième Beth Amikdash descende du ciel, ou que Mashiach va venir, etc. Bien sûr, mais à mon humble avis, il y a quand même des actions à mener, il y a quand même un comportement à avoir, en tant que chaque juif, en tant que chaque individu, et surtout au niveau de nos gouvernants. Nos gouvernants. Le troisième Beth Amikdash ne viendra pas comme ça, ni Mashiach, s'il n'y a pas un minimum d'effort, et si on ne montre pas un peu plus de dignité, d'honneur, et du moins, au moins de la bouche, c'est pas dans les actions, de dire les choses. Ribono Shalom, enfin, au moins de s'adresser au monde, et de dire que cet endroit est à nous, et que nous allons reconstruire le temple, que c'est question de temps. Que la présence des Arabes à cet endroit-là est comptée. Que ce soit quelques semaines, ou demain, ou quelques mois, bref, peu importe, mais ils seront amenés à partir. Il faut qu'aujourd'hui, chaque juif, et surtout nos dirigeants, s'adressent devant des caméras, ou en écrivant, ou en s'adressant, ou en parlant autour d'eux. Si ça leur arrive de croiser des Arabes, de leur dire, votre présence là-bas est comptée, vous allez très bientôt partir. On va vous faire partir, parce que ce n'est pas votre place. La fin du bail, là, est terminée. Vous êtes venus, vous avez profité de notre exil, de notre malheur pour venir vous installer ici. Vous avez profité de tout ça. Dans votre fantasme, vous pensez que le peuple juif a été déchu et maudit, qu'il ne devait jamais revenir sur sa terre. Vous avez pensé pouvoir le remplacer. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez, comme les chrétiens, d'une certaine manière, arrêté de lire la Bible à un certain endroit, mais vous avez oublié de la terminer et de voir que toutes les prophéties, tout ce qu'ont dit nos prophètes, qui s'est réalisé sous vos yeux, c'est-à-dire le retour du peuple juif sur sa terre, cette terre qui est devenue fertile, qui a redonné ses fruits, avec un retour du peuple juif en masse, une grande teshuva, un retour à la Torah, et nos terres que nous sommes en train de récupérer, 400 000 juifs aujourd'hui qui vivent en Judée-Samarie. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que non seulement il n'y aura jamais d'État palestinien, voilà, c'est terminé, techniquement, matériellement. Voilà, vous savez très bien que c'est terminé pour vous, vous n'avez plus aucune chance. Alors qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste justement à tenir le coup au niveau, je dirais, spirituel à cet endroit-là. Essayez de garder Jérusalem, d'une certaine manière, un endroit, Jérusalem-Est, où vous êtes encore assez nombreux, et surtout, là, à cet endroit-là, aujourd'hui vous êtes encore là, malheureusement, et vous tentez par tous les moyens, je dirais, de tenir. C'est légitime, vous jouez votre rôle de peuple et de religion qui tente de se substituer à Israël. Mais aujourd'hui, le peuple juif doit répondre à ça, très très durement. Lorsqu'il y a des incidents sur le monde du temple, il ne s'agit pas de rester comme ça, immobile, et d'entendre des cris dans l'oreille à Allahu Akbar, de rester complètement immobile. Aujourd'hui, le gouvernement doit pouvoir donner l'autorisation à nos soldats, à nos policiers, de répondre très très durement aux émeutiers qui jettent des pierres. À partir du moment où on jette du pierre, on peut tuer quelqu'un. Donc nos policiers et nos militaires doivent pouvoir tirer, je pèse bien mes mots, doivent pouvoir tirer sur ces gens qui sont nos ennemis, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous détruire, qui sont à cet endroit-là pour empêcher le processus de Géoula de se faire, donc pour empêcher que la royauté d'Israël s'établisse et finalement que la Torah d'Hachem rayonne sur Israël et sur l'humanité entière. Donc voilà de quoi on parle aujourd'hui. La réalité, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, nos gouvernements doivent avoir le courage de faire ce qu'il faut, d'avoir le message qu'il faut, et de savoir réagir surtout comme il faut avec eux. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent
a été perçu comme eux, comme beaucoup de faiblesse, comme énormément de passivité, je dirais, et tout ce qui a été fait jusqu'à présent en pensant arranger les choses, de ne pas mettre l'huile sur le feu, n'a fait que les renforcer dans leur logique de destruction et d'anéantir Israël. Avec Ishmaël, vous savez, il n'y a pas 36 solutions. À mon humble niveau, avec les connaissances que j'ai depuis plusieurs années, la chance d'avoir pu étudier la Torah avec des raves qui l'enseignent très profondément, j'ai pu comprendre un enseignement qui est fondamental. Et surtout qui, d'une certaine manière, qui va nous expliquer un petit peu plus ce qui se passe à cet endroit-là. Les Arabes ont construit la mosquée d'Al-Aqsa, donc sur le Arabaït, l'endroit où il y avait le temple. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? À cet endroit-là, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, Kedat Yitzhak. Qu'est-ce que représente Yitzhak dans la Torah? C'est le din. Alors pourquoi j'en viens à vous parler de ça? Parce que quelle est la dimension d'Abraham? C'est le chesed. Qu'est-ce qu'a voulu faire Abraham, qui est chesed? On parle là de deux dimensions, on va essayer de sortir de l'histoire très simple, sans littéral, essayer de l'approfondir un peu plus. Abraham, il était chesed, donc sa perception du divin était uniquement enfermée dans le chesed. Et d'une certaine manière, il a voulu détruire ce que peut représenter le din, le service du divin par le din. Le message fondamental, il est là. Aujourd'hui, Israël, depuis des décennies, et même le monde occidental, est en train d'avoir une maladie, je dirais, qui est là et qui est aujourd'hui pratiquement incurable. On ne s'en sort plus de cette maladie d'être emprisonné dans le chesed. Et on veut, coûte que coûte, sacrifier le din. Mais c'est justement par le din qu'on va s'en sortir à cet endroit-là. Ce n'est pas en sacrifiant Yitzhak à cet endroit-là, justement. Il ne faut pas oublier la fin de cette paracha. Hachem arrête la main d'Abraham justement pour lui faire comprendre qu'il doit se servir du din. Dans la vie, il y a des moments où avec certaines situations, et surtout avec nos ennemis, il faut faire preuve de din. Et surtout à cet endroit-là, avec cette histoire, qui vient nous enseigner ce message fondamental. C'est par le din qu'on va réussir à libérer le monde du temple, qu'on va réussir à récupérer Jérusalem. Les Arabes ne comprennent que ce langage-là. Donc c'est pour ça qu'il est dit également que Mashiach sera un Ben Yitzhak, donc parce que le langage qu'il aura avec le monde arabo-musulman et avec les nations, ce sera un langage de din. Qu'est-ce que vient nous dire Rashi également? Rashi vient nous dire que lorsque les dirigeants d'Israël, vous vous rendez compte, à l'époque de Rashi, au Moyen-Âge, ce qu'il a dit, c'est une véritable prophétie, lorsque le peuple juif s'adressera aux nations et qui dira que c'est Dieu, que c'est Hachem qui nous a donné cette terre, alors la Géoula viendra automatiquement. Parce que tout simplement, c'est le Hémet. Aujourd'hui, ça paraît, pour certains, comment on va se justifier comme ça en disant que c'est Dieu qui nous a donné cette terre. Mais c'est le seul contrat signé. Quel peuple aujourd'hui au monde a un contrat signé en prouvant que cette terre est à lui? Le peuple juif est le seul aujourd'hui qui peut prouver que cette terre est à nous et que le temple a été ici et qu'il doit être reconstruit une troisième fois. Qui peut prouver ça aujourd'hui? Qui a cette légitimité? Les États-Unis prêtent serment sur notre livre, sur nos textes sacrés. Le monde entier appelle les Écritures saintes, la Sainte Bible. Les Arabes se basent aussi, ils ont construit le Coran en s'appropriant nos textes. Tout le monde connaît ces textes sacrés. Tout le monde connaît la Torah d'Israël. Tout le monde connaît la Bible. À partir du moment où on ose dire, voilà, vous prêtez serment, vous aux États-Unis, le monde entier, vous reconnaissez ces Écritures, vous prêtez serment lorsque vous élisez un président chez vous, vous posez la main sur la Bible. Lorsqu'on est au tribunal des États-Unis, on prête serment, on jure sur la Bible. Donc ouvrez ces textes et vous verrez, cette terre est à nous, elle nous a été donnée, elle nous a été promise, nous l'avons récupérée. Et le temple doit être construit à cet endroit-là, non seulement pour le bien d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Alors mon message aujourd'hui va être très simple. Aujourd'hui, il faut frapper très très fort. Il faut envoyer un message très très fort aux Arabes. Quand les Arabes déclenchent ce genre d'émeute, il faut leur tirer dessus. Il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour rigoler. Et je peux vous garantir, ça fera certainement beaucoup de bruit au départ, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, les nations vont avoir les yeux rivés sur Israël. Et c'est là qu'il faudra savoir répondre. C'est là qu'il faudra dire oui. Oui, aujourd'hui ils sont là, ils nous ont provoqués sur notre endroit le plus sacré. Alors voilà, ils veulent notre mort, ils nous tirent dessus, donc on leur tire dessus. Et chaque fois qu'il y aura un arabe qui tentera de jeter une pierre sur un de nos civils, sur un de nos soldats, qui tentera quoi que ce soit, comme on a vu ces derniers attentats aussi, où ils tentent de rentrer au couteau sur nos soldats, ils doivent être abattus sur le champ. Ils ne doivent même pas avoir de sommation. C'est le message qui doit être envoyé à nos ennemis.
seulement et uniquement à ce moment-là, ils comprendront. Quand ils recevront ce message-là, et surtout, lorsque de notre bouche, on leur dira en leur regardant dans les yeux, que cette terre est à nous, que c'est Dieu qui nous l'a donnée, et que nous allons reconstruire le temple. Et que c'est fini. Il est temps pour eux de prendre leur clic et leur claque, et de retourner de là où ils sont venus. Là, à ce moment-là, Ishmaël fera Teshuvah. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, là, Ishmaël fera la Teshuvah comme l'enseignent nos maîtres. Pourquoi Ishmaël fait Teshuvah? Pourquoi l'enterrement d'Abraham, il laisse passer Yitzhak? Qu'est-ce que ça veut dire? Yitzhak encore, on retrouve le dîme justement. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak, d'une certaine manière, a su lui parler. Yitzhak a su lui parler, Abraham a su lui parler. Lorsqu'ils ont compris, d'une certaine manière, comment fonctionnait Ishmaël. Ishmaël fera Teshuvah, il acceptera. Il acceptera. Ce sera peut-être lui, d'une certaine manière aussi, qui demandera après, qui présentera ses excuses, qui demandera à Israël, au peuple juif, de reconstruire le temple. S'il se passe tout ça aujourd'hui, d'une certaine manière, sur un plan général, c'est uniquement de notre faute, parce que nous n'avons pas le bon langage avec Ishmaël. Ishmaël comprendra lorsqu'on aura le langage du Hémet avec lui, lorsqu'on n'aura plus honte de dire ce qui est, que cette terre est à nous, que nous allons reconstruire notre temple, et que la Géoula doit venir, et que leur temps est compté, non seulement en Eretz Israël, en Judée-Samarie, à Jérusalem, et surtout sur leur Abaït. Donc voilà le message fondamental que je voulais vous donner aujourd'hui, en tant tout simplement que personne, comme vous me connaissez, qui est tout simplement un juif de Torah. Je suis en train de me convertir, comme vous le savez, je serai très 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 bientôt juif et israélien, avec l'aide du Maître du Monde. Et j'ai la Torah, moi, tout simplement, dans mon cœur, dans ma tête, donc pour moi, il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'hésitation. Je sais très bien, en tant que juif, ce que je dois faire, ce que je dois dire. Et avec l'aide du Maître du Monde, j'espère que Hachem nous aidera, fera descendre de la Torah dans l'esprit et dans le cœur de chaque juif pour que, une fois pour toutes, nous allons savoir comment parler aux nations et surtout faire les actions qu'il faut pour précipiter la Géoula, pour faire venir Mashiach et pour reconstruire notre temple. Parce que c'est ce qu'attend Hachem. Hachem nous a mis sur terre pour qu'on parachève la création et il attend notre mérite, il attend nos actions, tous, chaque individu, que nous contribuons à parachever, à rétablir sa royauté par nos actions, par nos mérites. Avec l'aide du Maître du Monde, que très très bientôt, très prochainement, il y a un réveil du peuple juif, de nos dirigeants, et que Bezrat Hashem, le Mashiach, arrive dans les semaines, demain, avec l'aide de Dieu, ou très très vite, si nous prenons conscience de ce qu'il faut faire. Partagez cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour la partager auprès de vos amis, et dans tous les groupes, etc., sur les réseaux sociaux, pour qu'il y ait un maximum de prise de conscience et que tous ensemble, on soit solidaires et on fasse véritablement ce qu'il faut pour le Ham Israël et pour l'humanité tout entière, avec l'aide du Maître du Monde. Merci à tous.